Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. Nouveau débrief du match entre Chelsea et West Ham. On va aller vite parce qu'il est tard et que je suis fatigué, mais je voulais quand même vous faire le débrief en rapide. Victoire des Blues 2-1 face à West Ham, un match très compliqué, un match où au final on gagne et un match où ça nous permet de faire une belle opération au niveau du classement. Mais en face on a eu une belle équipe de West Ham qui s'est très bien battue avec des joueurs de qualité. Honnêtement aujourd'hui, un mec comme Kudus, un mec comme Bowen, qu'est-ce qu'ils foutent encore chez le 15e de Première Ligue, parce qu'aujourd'hui West Ham est 15e de Première Ligue. Je crois que c'est Everton, Wolverhampton qui sont en dessous d'eux au niveau du bas de tableau. Voilà, je vous mets le classement de West Ham, ils sont à 27 points, ils ont quand même 10 points d'avance sur la zone rouge, mais voilà, c'est une équipe qui cette saison flirte avec ce bas de tableau là, et quand tu sais que tu as des joueurs de cette qualité là, c'est là que tu vois la qualité de la Première Ligue. Côté Chelsea, je vous montre le classement maintenant des Blues. On est 4e de Première Ligue. On a remonté un petit peu la pente avec les défaites de Newcastle et de City ce week-end. Voilà, on fait la belle opération. On passe à 43 points, si je dis pas de bêtises. Et je sais plus à combien de points on revient exactement du haut de tableau. Je sais que Arsenal est à 50, Liverpool est à 56 avec un match en moins. Et je crois que du coup Nottingham doit être à 47, je crois. Donc voilà, on est 4e, on est à notre place finalement, peut-être. Voilà, notre place se situe entre la 4e et la 7e place. On va pas viser plus haut cette saison honnêtement. Donc voilà, pour le moment, stay calm comme on dit, et on va voir comment ça va se profiler. Il reste 14 matchs avant la fin de la saison, c'est quand même très peu. On a passé la barre de la moitié de saison depuis maintenant pas mal de matchs. Et bon, les matchs se ressemblent honnêtement en ce moment, même si on gagne aujourd'hui. Attention à ne pas tomber directement dans les éloges rapides. On n'a pas fait un grand match. On n'a pas du tout fait un grand match aujourd'hui. On n'a pas fait un mauvais match non plus. On va pas aller jusque là, mais on a fait un match où concrètement West Ham nous a tenu tête chez nous. Une équipe qui est 15e de Première Ligue nous a tenu tête à la maison, au Bridge. Et ça, c'est problématique. C'est très très problématique. Surtout qu'à la mi-temps, c'est eux qui mènent un 0 sur une boulette de Levi Colwill. Encore lui. Encore lui. Et aujourd'hui, ça fait des mois que je le dis moi, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'asseoir et poser tranquillement l'agenda sur la table? Voilà, on pose l'agenda sur la table et on parle du cas Levi Colwill. Moi, j'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir. Honnêtement, je me pose des questions quant au fait que pourquoi Colwill est titulaire encore à Chelsea aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il est titulaire aujourd'hui? Je le pense sincèrement. Chalobah Tosin, ça devait démarrer. Ça devait démarrer Chalobah Tosin aujourd'hui. Comme contre Wolverhampton, je crois que c'est Chalobah Tosin aussi. Chalobah Tosin, ça devait démarrer ce soir. Il a préféré mettre Colwill. Colwill, encore une fois, il est fautif. Encore une fois, il est fautif. Et à la mi-temps, on est mené 1-0 à cause de Colwill. Parce que Colwill fait une passe décisive littéralement à Jarrod Bowen qui se retrouve en 1 contre 1. Et Jarrod Bowen qui allume et qui mène, qui permet à West Ham de mener 1-0. Au terme d'une première mi-temps où on a vu un Kudus en feu. Le mec prenait le ballon, il te driblait 2-3 mecs. C'était vraiment incroyable. C'est le meilleur joueur pour moi côté West Ham, et c'est même parmi les meilleurs joueurs du match tout court. Il a fait un vrai bon match, une bonne première mi-temps de la défense de West Ham, bien en place, avec la triplette Cresswell, Kilman, Koufal, enfin Koufal, Soufal, vous l'appelez comme vous voulez. Voilà, ils ont très bien joué derrière. Au milieu de terrain, Soucek a fait un bon boulot, même s'il est sorti assez vite. Irving, je le connaissais pas du tout avant ce match, donc voilà, petite découverte, mais bon, il a pas fait un match de fou honnêtement. Sur les côtés, Emerson, Palmieri et Wan-Bissaka, c'est très fort. Wan-Bissaka défensivement, on le sait, c'est très fort, mais il a quand même bouffé face à Sancho, il a eu du mal. Et devant, Kudus, Bowen, ça s'est géré. Solaire, une première mi-temps un petit peu plus compliquée, une deuxième un peu mieux. On y reviendra juste après, mais voilà, c'était pas fou. Côté Chelsea maintenant, Colwill qui nous vend cette première mi-temps où concrètement on n'est pas nul, on n'est pas nul, mais on cadre pas. Je crois qu'à la mi-temps on a vraiment 0 tir cadré. S'il y a le coup franc de Palmer, le coup franc de Palmer qui est superbement détourné par Areola, super arrêt parce que je pense qu'elle va pleine lucarne, hein, le coup franc de Palmer. Donc ouais, très bel arrêt d'Areola, mais du coup voilà. Hormis cette frappe-là, on n'a pas cadré. Jackson n'a pas fait un grand match. Il était pas nul, mais il était pas bon. Voilà, il a été très moyen aujourd'hui. Madueke, encore une fois, il s'est bien démené sur son côté. Pareil pour Sancho, pareil pour Neto qui est rentré. Les ailiers aujourd'hui nous ont montré de belles choses. Palmer a fait une première mi-temps plutôt timide, je trouve. Il y a eu du positif, mais il y a eu du négatif aussi. On l'a assez peu vu sur le terrain.
Et voilà, ça nous donne une première mi-temps où au final West Ham mène 1-0, c'est Chelsea qui domine, mais West Ham n'est pas en reste et c'est pas un scandale d'arriver à 1-0 à la mi-temps avec une équipe qui était vraiment très stéréotypée en première période. En deuxième mi-temps, les choses changent un peu. Je trouve que déjà, il y a la sortie de Nicolas Jackson sur blessure vers la 50e minute. T'as la sortie de Jadon Sancho aussi à la place de Neto. Neto a fait beaucoup de bien dans cette équipe-là. Il a fait une très très belle entrée et c'est lui qui marque le but du 1 partout sur je sais plus si c'est un corner ou un coup franc, en tout cas ça vient de la gauche. Gouillou dévie, après c'est Soufal qui dévie aussi sur Cucurella qui trouve Enzo en retrait. Enzo qui frappe, c'est dévié par Kilman et derrière ça revient dans les pieds de Neto qui allume Areola à bout portant. Ça fait 1 partout et derrière il aura fallu le génie de Cole Palmer pour trouver la faille et nous permettre de mener 2-1 sur un super débordement. Il va faire un centre-tir dévié par Wan-Bissaka dans son propre but. Alors je sais pas vraiment, mais peut-être que le but va être accordé à Palmer dans les heures qui vont suivre. En tout cas, pour le moment, le but est bel et bien accordé à Wan-Bissaka contre son camp. Donc voilà, ce n'est pas un but de Palmer. Palmer est donc toujours à 14 buts en première ligue cette saison et pas 15. Mais voilà, ça vient vraiment à partir de là lancer le match de Palmer parce que à partir de ce moment-là, Palmer va être dans tous les coups et il va faire une fin de première mi-temps, une fin de deuxième mi-temps, excusez-moi, très bonne. Donc voilà, j'ai bien aimé la deuxième mi-temps de Palmer et là j'essaie d'enchaîner. Vous avez vu, je débite parce que j'ai pas envie de faire beaucoup de montage juste après. J'ai beaucoup de flemme parce qu'il est déjà 23h30 et quelques. Donc voilà, j'essaie vraiment d'enchaîner. Mais donc, du coup, Palmer directement décisif sur ça et après il est pas loin aussi de mettre un autre but, il est pas loin de trouver Nkunku à un moment au second poteau. Nkunku qui a fait une entrée plutôt correcte, il a pas été mauvais aujourd'hui comparé à d'habitude où je l'ai pas trouvé ouf. Gusto pareil, Gusto il a montré de belles choses défensivement, il a été très intéressant. Beaucoup de récupération haute aussi, notamment sur coup de pied arrêté où il va chercher directement les seconds ballons, ça c'est très intéressant, même si offensivement encore une fois on l'a pas vu mais c'est pas son rôle, c'est pas son rôle quoi, voilà. James du coup Gusto a remplacé James a fait un bon match mais waouh, le moment où il se fait déborder par Carlos Soler, hein. Attention, c'est pas un mec qui va vite Carlos Soler de base, mais c'est là qu'on voit que James n'est pas à 100%. James physiquement, ça se voit qu'il traîne un peu les jambes. Il traîne un peu, il a pas envie de se donner à fond et il y a un moment on l'a vu tomber et j'ai eu tellement peur. J'ai eu tellement peur en début de match là quand il va au sol. J'ai eu très peur, je me suis dit oh non, on est de retour avec un James out pendant des mois mais c'est bon, il est resté sur le terrain. On espère rien de grave pour lui et ouais, c'est vrai que physiquement on a eu un James pas incroyable mais pas non plus un James cadavérique. On a eu un bon James. Mais c'est un James qu'on peut encore voir plus haut, notamment offensivement, même si encore une fois, c'est comme Gusto, c'est pas son rôle. Côté West Ham en deuxième mi-temps, on a eu beaucoup moins d'occasions, même si quand même, il y a eu une occasion de Kudus. Déjà, il y a eu celle où il est hors jeu, mais je la compte pas vraiment, hein, celle où il met la tête sur le poteau. Mais c'est le moment où, en fin de match, Luis Guilherme lui donne un super ballon. Il se retourne pour éliminer Colwill et derrière, il veut tenter une frappe et Tosin nous fait encore une fois, parce que c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois. Il l'avait fait contre Everton, je m'en souviens très bien, fin décembre, un sauvetage héroïque. Un sauvetage héroïque de Tosin qui nous permet de tenir le score à 2-1 et derrière je crois qu'il y a une petite contre-attaque pour Chelsea mais ça mène à pas grand chose. Mais Tosin sur cette action-là, il a vraiment fait une action qui lui a donné 1 point dans sa moyenne directement. C'était comme contre Everton. Pour moi, dans mes notations, sauvetage héroïque égale +1 dans la moyenne. Voilà. Donc ça c'était du coup au niveau de la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps de West Ham qui était très moyenne. On n'a pas eu beaucoup d'excursions dans la surface adverse et hormis cette frappe de Kudus et du coup le poteau aussi où il était hors jeu, West Ham ils se sont pas procuré des masses d'occasions. Il y a eu une frappe de Emerson en tout début de deuxième mi-temps, mais c'est tout. Ouais, sinon il y a eu des frappes de Mavropanos de loin en toute fin de match, mais rien de quoi inquiéter Jorgensen qui était titulaire à la place de Sanchez. On passe aux stats rapidement. On a dominé la rencontre au niveau de la possession, 67% pour Chelsea, 33% pour West Ham, 22 tirs pour Chelsea, 3 cadrés. Et là, ça met vraiment en lumière quelque chose. 3 tirs cadrés en 22 tirs, sachant que un de nos 2 tirs, du coup c'est un de nos 2 buts, excusez-moi, c'est un tir dévié par Wan-Bissaka, donc ça compte même pas, je crois, comme un tir cadré. C'est-à-dire que c'est grave. Sur 22 tirs, il y en a 3 qu'on a cadrés, et dont 2 de Palmer en première mi-temps.
et la frappe de Neto du coup. C'est hallucinant. Je vous jure que c'est hallucinant, c'est très très grave, c'est très très grave. Côté West Ham, 13 tirs, 4 cadres, ils ont fait leur match. Au niveau des XG, on voit que c'est quand même assez similaire. 1,14 pour West Ham, 1,37 pour Chelsea. Et moi, je veux juste mettre une stat en exergue. 7 centres réussis par Chelsea sur ce match et 30% de réussite. Je vais faire le calcul à votre place, vous inquiétez pas. Ça fait 30 centres tentés. 30 centres. 30 centres. Avec Nicolas Jackson en pointe, tu tentes 30 centres. Pourquoi? C'est le seul bémol finalement que je trouve dans cette compo. Tu n'as pas de target man. Tu n'as pas de mec capable de mettre des buts de la tête. Tu n'as pas ce joueur capable là. Voilà, tu n'es pas. Tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. Donc pourquoi centrer? À chaque fois, c'est Cucurella qui reprend les ballons. C'est Cucurella qui reprend tous les ballons sur les centres. Parce que Jackson, il est nul de la tête. Il est presque nul tout court en ce moment, mais de la tête, il est naze. Donc c'est Cucurella qui fait tout le boulot. Et ça, c'est très problématique. En tout cas, voilà. Centrez moins, s'il vous plaît. Jouez au sol, jouez dans les pieds, jouez dans les petits espaces, et ce sera beaucoup mieux. En attendant, je crois qu'on joue on joue Brighton d'ici quelques jours en Cup, puis Brighton encore une fois en Première Ligue. Il va falloir changer ça. Clairement. On passe aux notes rapidement. Jorgensen 5,5, James 6, Tosin 6 aussi, Colwill qui s'en sort avec la pire note côté Chelsea, je lui ai mis 4, 6,5 pour Cucurella. Après quelques matchs un peu dans le vide ces derniers temps, il a fait un match de patron aujourd'hui. Au milieu de terrain, Caicedo, ça s'est géré, je l'ai nommé man of the match, 7 sur 10, à côté de lui du coup Enzo 6,5, les deux se sont très très bien gérés. On a eu un très bon double pivot aujourd'hui, Caicedo, Enzo, qui ont fait un très bon match. Devant 6 sur les ailes avec Madueke et Sancho, qui ont fait un bon match aujourd'hui, qui ont tenté des choses, qui ont provoqué, c'est ce qu'on demande à un ailier, et finalement les deux ont été très intéressants. Palmer 7, comme je vous l'ai dit, c'est surtout en fin de match qu'il a explosé, parce que je pense que de la première à la 60e minute, à part son coup franc, il n'y a pas grand chose. Voilà. À partir du moment où il y a le but contre son camp, je crois même, à partir du moment où il y a le but de Neto, Palmer se réveille et on a un Palmer de gala en fin de match, vraiment très très intéressant, qui me fait même les efforts défensifs sur Luis Guilherme en fin de match. Donc voilà, très cool. Et voilà, Jackson 5. Je lui ai mis la moyenne quand même, c'est pas catastrophique, mais voilà, c'est très moyen. Sur le banc, Gouillou 5,5, Nkunku 5,5 aussi, Gusto 6, et enfin, pour finir, Neto, buteur et auteur d'un très bon match, très bonne entrée, 6,5 pour lui. Voilà, Chalobah, je l'ai pas noté, hein, il est rentré à la 89e, je crois. Et passe côté West Ham, Areola 6 sur 10, qui a fait une belle petite rencontre aujourd'hui dans les cages. Cresswell 5, Killman et Soufal 5,5. Voilà, ils étaient plutôt bien gérés en première mi-temps, mais en deuxième c'était beaucoup plus compliqué pour eux. Soucek, qui est, comme je vous l'ai dit, sorti très vite, 6 sur 10 pour lui. À côté de lui, Irving 4,5, que j'ai pas trouvé incroyable. Voilà, c'était le premier match que je voyais de lui. Et il a pas été fou, donc j'ai regardé vite fait, il vient d'Autriche. C'est un mec qui marquait beaucoup en Autriche, hein. Il avait mis 10 buts la saison dernière avec son club en Autriche. Donc voilà, peut-être un petit joueur à suivre, mais en tout cas aujourd'hui il a pas fait un grand match. Ensuite on a sur les côtés Emerson 5,5, que j'ai trouvé intéressant, surtout défensivement, très très cool. Et Wan-Bissaka 4, malheureusement il fait une bonne première mi-temps je trouve, mais sa deuxième mi-temps, entre le moment où il prend le CSC, puis après il fait une faute dangereuse 5 minutes après, voilà, il a pas fait un grand match, il a pas fait une grande deuxième mi-temps, je lui ai mis 4. Et devant, Solaire 5,5, Kudus 7 qui a la meilleure note côté West Ham, et Bowen 6,5. Sur le banc, on va faire très vite, hein, 4,5 pour Ings et Orford, 5 pour Scarles, excusez-moi, c'est un jeune, et Mavropanos, et petite mention honorable à Luis Guilherme, qui je du coup 5,5, j'ai trouvé très intéressant son entrée. Il bouge beaucoup quoi, c'est un mec qui est très dans le mouvement, etc. Donc voilà, c'est un petit jeune à suivre, il a 18 ans, il vient de Palmeiras si je dis pas de bêtises, et il a été acheté plutôt cher en plus par West Ham, donc voilà, un petit joueur à suivre. Et voilà qui vient du coup conclure cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, donner de la force directement dans les commentaires, et voilà, partagez autour de vous pour que la chaîne continue de grandir. Évidemment, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite à tous de passer une agréable soirée, agréable après-midi, agréable matinée. C'était Bilal, portez-vous bien et la paix sur vous.